Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en pleine nature cette fois-ci, avec le bruit de l'eau en fond. Je souhaitais vous transmettre quelques ressentis, constatations personnelles et vous donner quelques conseils par rapport à la transition planétaire qu'on est en train de vivre. Je dis ça pourquoi? Parce que tu es ou tu as été dans cette sensation d'être un petit peu bipolaire, hein, de ressentir un chaos émotionnel intense. Hem, Tout d'un coup, tu vas te mettre à pleurer, tu vas te mettre en colère ou tu vas ressentir une fatigue intense, tu vas être déprimé. Sache que c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on est tous en train de vivre un nettoyage intérieur, un éveil de conscience. Et l'éveil, c'est quoi? C'est l'ADN qui change, tes pensées qui se transcendent, tes comportements qui se transforment, ton corps qui évolue pour pouvoir donner la meilleure version de toi-même. Donc tout ça est normal, c'est positif. Et si j'ai 2 conseils à te donner pour mieux vivre cette transformation, cette transition, c'est d'une part d'accepter ces perturbations, ces sensations, ces émotions qui te traversent. Et le deuxième conseil que je peux te donner, c'est sinon, si tu n'y arrives pas à extérioriser tout ça et si tu sens que c'est bloqué à l'intérieur, de prendre un papier, un stylo, d'écrire. En général, c'est des choses plutôt négatives qui ressortent, d'écrire tout ce qui est bloqué et ensuite de brûler ces papiers pour te libérer de tout ça et pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, donc ensuite, aujourd'hui, j'ai pu faire aussi le constat que, pour être heureux, épanoui, il fallait prendre en compte plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est le fait de s'aimer soi-même. S'aimer dans son intégralité, de tout son être. Prendre en compte ses qualités et ses défauts et les aimer. Comment? Tout simplement parce que quand on s'aime soi-même, on a confiance en nous, on sait ce qu'on vaut. On peut dépasser des barrières, franchir des barrières, comment? Franchir des limites parce que on n'est plus bloqué. Quand on s'aime soi-même, c'est aussi considérer l'autre comme une option. Admettons le fait d'être en couple, comprendre que, l'autre est une option, c'est que à partir du moment où on s'aime soi-même, c'est: «Je décide que tu es avec moi». C'est: «J'ai choisi que tu sois avec moi». Si demain il y a une coupure, c'est OK. Oui, on est peiné de la situation, mais on a un certain détachement parce que quand on s'aime soi-même, on prend les choses d'un autre un autre angle et on est moins impacté par la situation, à long terme aussi. Que ça soit sur le long terme et sur vraiment la pénibilité de la situation. S'aimer soi-même, c'est aussi, je prends l'exemple, admettons, des parents, hem, comment, qui vont dire, «Je fais tout pour mes enfants». Non, tu te trompes en disant ce genre de choses. Parce que quand tu n'es pas heureux, quand tu es malheureux, triste, déprimé, tu es bancal. Et sache que tu es l'exemple. Tu dois savoir que tu es l'exemple de tes enfants. Donc quand le pilier il est bancal, ton enfant ne peut pas être pleinement épanoui parce que son exemple, son pilier est bancal. S'il est parfaitement aligné et qu'il s'aime comme il est et qu'il s'accepte, ben, ça lui donne l'exemple pour plus tard. Parce que quand on met au monde un être, on lui donne des bases, des valeurs, une éducation afin que plus tard le petit oiseau quitte son nid pour faire sa vie d'adulte. Et quand il a cet exemple-là en plus sous les yeux, ben, il ne peut que être épanoui et s'accepter aussi tel qu'il est, puisqu'on lui a montré l'exemple. Donc quand on comprend ça, qu'on revient à la base et qu'on s'aime soi-même, ça nous ouvre une multitude de portes, même au niveau relationnel.
S'aimer soi-même, c'est quoi aussi? C'est de ne plus accepter des situations, enfin de ne plus faire des choses on n'a pas envie. Pendant combien de temps, comment et on a on a accepté, on a subi des situations, heu, qu'on n'avait pas envie, qu'on faisait les choses à contre-cœur. C'est contre-productif, hein, parce que quand c'est pas fait avec le cœur, c'est contre-productif. Combien de fois tu as été dans cette situation où tu n'avais pas, admettons, l'envie de sortir? Tu avais envie de rester chez toi, à te coucouner, et en fait, on te demandait un service et tu y allais, à contre-cœur, pour faire plaisir à l'autre. Et toi, à l'inverse, tu subis la situation. Donc, vraiment comprendre que quand on n'a pas envie, on dit non et on ne se force plus, c'est aussi s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, c'est aussi dire les choses, que ça plaise ou non. Alors, il faut trouver le juste milieu. Parce que quand on dit les choses, moi j'ai souvent été dans ce cas, j'essayais d'arrondir les angles, euh, j'essayais d'y aller à tâtons pour pas blesser l'autre ou tout simplement pour ne pas vexer, être rejeté, être abandonné ou ne plus être aimé, tout simplement. Donc j'y allais à tâtons. Ça, non. Parce qu'en fait, c'est nous, encore une fois, qui subissons la situation, parce que l'autre perçoit que ce qu'il a envie. Quand on dit les choses, que ça plaise ou non, on se libère. Ça ne reste pas bloqué là, on se libère. Quand on dit les choses, l'autre, le message qu'il perçoit, c'est son problème, ce n'est pas le tien. Quand on dit les choses, bien sûr, avec respect, avec tolérance. Après, chacun a son libre arbitre, chacun est libre d'écouter ce qu'on dit ou non. Mais nous, c'est dit et ça nous libère vraiment. Ça nous évite beaucoup de mots. Parce que quand on retient tout à l'intérieur et qu'on ne dit pas ça pour pas vexer, on ne dit pas ça pour pas être rejeté, on ne dit pas ça pour pas être humilié, on ne dit pas ça, au bout d'un moment, ça explose. On ne peut plus se contenir parce qu'on s'est tellement contenu qu'il faut que ça sorte. Et des fois, ça sort tellement. C'est énorme, c'est tellement intense qu'il y a des choses qu'on ne pense même pas, qui sortent de notre bouche. Donc pour éviter ce genre de situation, dire les choses à l'instant T. Voilà, ça ne me convient pas, ok, ça ne me convient pas, comment tu as réagi par rapport à ce que tu as dit, ce que tu as fait, c'est ok, maintenant je passe à autre chose. Voilà, s'aimer soi-même, il y a d'autres exemples comme ça, mais pour moi ce sont les bases qui font qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis épanouie et heureuse parce que c'est un travail quotidien. Vous savez, travailler sur soi, c'est le travail le plus difficile au monde. Quand on compare le fait d'apprendre un métier ou d'apprendre à être parent ou d'apprendre à être en couple, ce n'est rien à côté du fait de travailler sur soi-même, de se remettre en question, d'accepter ses erreurs, de se pardonner, de pardonner les autres pour avancer. Donc s'aimer soi-même, c'est la base. À partir de là, vous reprenez votre pouvoir. Parce que plus rien n'est important que vous-même.
Deuxième facteur qui fait que justement on est heureux et épanoui, c'est le fait de vivre le moment présent. Parce que vivre le moment présent, c'est vraiment se dire que là, on est en train de profiter de ce qu'on est en train de faire. Je suis en train de profiter, de vous partager des messages tout en étant en pleine nature avec le bruit de l'eau, d'avoir le soleil et tout cet environnement-là est un cadeau. De vivre l'instant présent, c'est aussi d'apprécier les simplicités de la vie. Vivre le moment présent, c'est de considérer qu'on est en train d'avoir un cadeau de l'univers, de pouvoir être en vie et de profiter de ce qu'on est en train de faire avec les personnes qui nous entourent. Parce qu'on est toujours en train de ressasser le passé, de regretter le passé. Et si j'aurais fait ça, et tu te rends compte, mais stop, stop. Le passé, il est fini, il est derrière. Et le futur, quant à lui, il faut arrêter de se projeter tout le temps pareil dans le futur. Alors un minimum, bien évidemment. Il faut prendre des rendez-vous médicaux ou organiser une cérémonie. Je comprends qu'il faut se projeter un minimum. Mais vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, pour ma part, je n'arrive plus à me projeter dans 1 mois, 2 mois, à me dire je vais faire ci, je vais faire ça. Parce que j'essaye de profiter un maximum du moment présent. Parce que demain, je ne sais pas. Demain n'est pas encore fait, n'est pas encore construit. Je peux prévoir quelque chose et puis simplement, non, en fin de compte, me retrouver à l'hôpital ou me retrouver à Tombouctou. Voilà. Donc, quand on se recentre sur le moment présent, on a une autre vision des choses. Et c'est là vraiment qu'on trouve le bonheur, qu'on est heureux. Parce qu'on est toujours en train de rechercher, on est toujours en train de courir après le temps, on est toujours en train de courir après le bonheur. Mais quand on comprend que le bonheur, c'est nous qui construisons à l'instant T, c'est ça les clés. Combien de personnes peuvent dire vivement ce week-end, vivement les vacances? C'est malheureux d'entendre ça, parce que ça veut dire qu'en fin de compte, ces gens-là sont malheureux toute la semaine, attendent le répit du week-end. 48 heures, ça passe très vite. Pour être heureux. Mais si tu n'es pas heureux le matin quand tu te lèves, à quoi ça sert? Pose-toi des questions, fais une pause. Reprends-toi en te disant, mais quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai plus envie? Mon boulot ne me plaît plus. Change de boulot. Mets-toi à ton compte. J'en sais rien. Ne subis pas ta vie. Tu passes à côté de ta vie, en fait. Parce que vivre l'instant présent, c'est aussi considérer que tout est possible. Tout est possible sur le moment. Les personnes qui attendent la retraite pour profiter, non, vous passez à côté de votre vie. Parce que tu sais pas dans quel état tu seras. Que là, à l'instant T, tu as envie de faire un truc. Mais fais-le, fonce. Donc, le moment présent, c'est un cadeau. Considérez ça comme un cadeau. Vous avez l'opportunité de vivre, de faire des choses.
Troisième facteur, du coup, se considérer heureux et épanoui, c'est se libérer des relations toxiques négatives, que ça soit d'ordre familial, amical, professionnel, etc. Se libérer, et en ce moment j'ai pu constater qu'il y a énormément de personnes qui font un grand tri justement autour d'elles, parce que justement le fait d'évoluer, que on change sur tout un tas de choses, il y a des choses qu'on ne supporte plus. Et admettons, supporter quelqu'un qui te pompe ton énergie en permanence, à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est je t'aime, mais de l'autre côté du trottoir. Se plaindre en permanence et que l'autre ne veut pas évoluer, n'évolue pas, au bout d'un moment, moi je suis mon chemin, mais toi, écoute, tu veux rester là où tu es, donc continue à te plaindre, moi je continue ma route. Sachez que les personnes négatives trouvent toujours des problèmes à tout. Les personnes positives, au contraire, trouvent toujours des solutions. C'est ça la nuance. Donc, se libérer des personnes toxiques, négatives, au contraire, est un bien pour notre évolution. Et que ça plaise ou non, on a notre libre arbitre et c'est notre vie. C'est nous qui décidons pour nous-mêmes. On ne peut plus, à l'heure d'aujourd'hui, subir des situations, subir des endroits qui ne nous conviennent plus, ou des personnes. Se libérer de ces relations-là, c'est aussi ouvrir la porte à d'autres personnes, justement, qui nous ressemblent, qui sont plus dans notre état d'esprit. On continue. Quatrième facteur qui fait que justement on est heureux et épanoui, je l'ai nommé l'ego au placard, c'est le cœur qui parle. J'ai nommé ça en présentant en premier donc le fait de stopper ses croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est par exemple, faut souffrir pour être belle. Je ne suis pas capable de. Je suis trop petit pour faire ça. Je suis trop timide. Je suis trop vieux, etc., etc. Je suis comme je suis, mais c'est trop tard pour changer. Tout ça, c'est l'ego, c'est le mental qui parle. Et c'est des barrières. C'est le mental qui nous met des barrières, la petite voix qui te dit non, t'es pas capable de. Et en fait, on ne vit pas. On s'auto-sabote. L'ego est puissant vis-à-vis de ça. Le mental est très puissant. On n'a pas forcément, comme je le disais précédemment, besoin de personnes extérieures pour s'auto-saboter, hein, pour se pomper justement notre propre énergie. Des fois nous-mêmes, comment on arrive à partir dans des délires. Waouh! Alors, ces croyances limitantes, quand on se reprend, on contrôle ces pensées-là, on arrive à dépasser certaines choses. Il y a aussi autre chose qui fait que on se prive, c'est la peur. La peur du manque, la peur des pénuries, la peur de la guerre, la peur, le manque de confiance, les maladies, etc., etc. Il faut arrêter tout ça, arrêter d'avoir peur et un petit peu prendre son courage à deux mains et puis comprendre que on est un être fort, on est un être
comment, qui est plein de ressources et qu'on est capable de beaucoup de choses. Arrêter d'avoir peur, euh, c'est arrêter aussi d'être dans le contrôle, d'être dans le mental et parler avec son cœur. Faire les choses avec son cœur. On a envie, admettons, d'aller au restaurant, on n'a pas trop les moyens, c'est pas grave, comme je disais, on va trouver des solutions, mais on va y aller quand même, pour combler justement cette sensation de manque. Parce qu'on ne peut pas vivre tout le temps dans le manque. C'est pas comme ça de base comment on est créé, on n'est pas créé pour ça, pour vivre dans le manque. On est créé pour vivre notre vie, pour vivre des expériences. Donc arrêtez ces croyances limitantes, arrêtez d'avoir peur. Comprendre que nous sommes notre propre sauveur. On ne peut pas attendre des autres, on ne peut pas attendre de notre conjoint, de nos parents, de nos amis, qui prennent notre vie en main. Non, c'est à nous de nous bouger. Arrêtez d'attendre un sauveur, ceci, au niveau plus général, arrêtez d'attendre après un gouvernement pour changer notre quotidien. C'est à toi, plus toi, plus toi, plus toi, de te reprendre en main, de comprendre que tu es ton sauveur. Lui, elle. Et que tous ensemble, on n'a pas besoin d'un gouvernement, on n'a pas besoin d'une société multimilliardaire pour changer notre quotidien et mieux vivre et être heureux et épanoui. Nous sommes nos propres sauveurs. Quand tu comprends ça, tu as tout compris. Quand tu comprends que... Mais en fait, je vois les dernières élections, j'ai été votée. À l'heure d'aujourd'hui, je n'irai plus voter. Pourquoi? Parce que j'ai compris que j'étais mon propre sauveur. Je n'attendais pas après quelqu'un, un parti, etc. pour changer mon quotidien. Parce que c'est à moi de changer mon quotidien. Pour moi, pour mes enfants, mes futures générations. Si on réagit tous comme ça, la solution, elle est là. Considérez également que chacun avance aussi à son rythme et qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Quand je parlais tout à l'heure de l'état d'éveil, être éveillé, comme on appelle, et les gens qui sont endormis, c'est justement cette différence. Les endormis, comme on appelle, c'est les personnes qui justement suivent aveuglément les directives de nos gouvernements, de nos médias, etc., tout ce qui nous entoure et qui nous propage des informations mortifères, négatives en permanence depuis des années, qui font en sorte de nous stigmatiser, qu'on vive dans cette dualité et qu'on ne prenne pas conscience de tout ce que je suis en train de vous expliquer. C'est pas le but, c'est pas leur but qu'on prenne conscience de tout ça. Comme le fait de s'aimer soi-même. Pendant des années, que ce soit au niveau religion, que ce soit au niveau scolaire, etc., on te dit toujours de penser à l'autre, mais on ne te dit pas de penser à toi. Et c'est fait exprès, parce que, hop,
C'est fait exprès parce que quand tu comprends tout ce que je suis en train de t'expliquer, là, tu comprends qu'en fait, tu n'as plus besoin de l'extérieur. Tu as besoin de l'intérieur et d'un minimum pour vivre et être épanoui. Chacun avance à son rythme, je dis ça parce que, comme je dis, moi, cette année a été vraiment une année révélatrice pour ma part, où j'ai eu des expériences très perturbantes, mais qui m'ont fait allumer vraiment pas mal de lumière. Ça fait déjà plusieurs années qu'il y a des choses que je trouve incohérentes et que je me pose beaucoup de questions. Mais moi, j'avance à mon rythme. J'avance pas au même rythme que mes parents, que mon conjoint. J'avance pas au même rythme que ma famille, mes amis, etc. Et c'est ok, j'accepte ça. Donc il faut accepter, être tolérant sur le fait que, comme je disais, bien évidemment, oui, il y a des gens qui sont endormis, qui malheureusement, pour certains, ne se réveilleront pas, n'auront pas cet éveil de conscience, parce que c'est comme ça, c'est leur destin. Et ça ne sert à rien de les insulter, ça ne sert à rien de les brutaliser verbalement, ça ne sert à rien tout ça. Au contraire, ça les laisse encore plus dans leur état à eux. On avance chacun à notre rythme parce que là, dernièrement, tu as pu comprendre certaines choses qui nous entouraient, qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours, qu'on est gouverné, et que il y a des choses qui se passent qui sont vraiment déplorables et vraiment révoltantes. Et en fait, encore une fois, quand tu comprends que tout ce qu'ils veulent, on vit dans un monde de dualité tout le temps en permanence, même avant le Covid, hein. Sauf que là, le Covid vraiment a mis en lumière ces dualités-là. Et eux, c'est tout ce qu'ils recherchent. C'est pas le but qu'on soit tous unis dans l'amour, dans l'entraide. C'est pas ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on tape sur notre voisin. C'est qu'on se prenne la tête avec un inconnu. C'est ça qui les nourrit, eux. Et qui leur permet de vivre, de subsister à nos yeux. Quand on comprend que justement, si on est tous dans l'entraide, dans l'amour, dans l'humilité, la tolérance et le respect de chacun, si on est dans cet état d'esprit-là, qu'admettons demain, il y a une pénurie alimentaire, qu'on ne puisse plus aller dans un magasin, mais que le voisin amène des patates, l'autre amène de la viande, l'autre du lait, l'autre des œufs, etc., ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Essayer de propager la peur, de nous insuffler leurs idées mortifères. Ça ne prendra pas puisque on pourra s'entraider nous-mêmes et vivre avec nos propres ressources. Donc moi, justement, en revenant par rapport à ces âmes endormies, à l'heure d'aujourd'hui, je suis dans un état de compassion, de bienveillance par rapport à ces gens-là. Même s'il y a des fois, on entend des choses où on pourrait se révolter. Non, moi ça me peine plus. Je prends l'exemple, c'est flagrant, donc je vais vous donner cet exemple-là.
des personnes qui portent encore le masque, ben, je suis plus à l'heure d'aujourd'hui dans un état de compassion à me dire les pauvres, c'est fichu pour eux. Ils n'ont pas compris ce qui se passait. Parce que toutes les preuves sont devant nos yeux quand même. Je tiens à vous le dire. Enfin, je veux dire, un minimum celui qui a envie, du moins, de se poser des questions et de comprendre vraiment dans quel monde on vit. On a tout pour comprendre les choses. Enfin, toutes les preuves sont mises en lumière. Il y a énormément de révélations. Et il va y en avoir encore où les gens, justement, risquent vraiment d'halluciner par rapport à vraiment au derrière du rideau. Mais comme je dis, chacun avançant à son rythme. Chacun découvrira en temps et en heure les informations qu'il est censé recevoir. Et il y en a qui s'éveillent, c'est tant mieux, super, super. Comme ça, on va tous être sur le même pied d'égalité. Mais comme je dis, pour les gens qui sont pleinement endormis, arrêtez de les insulter, ça ne sert à rien. Soyez dans la compassion de ces personnes. Parce que à la prochaine information qui va sortir et qui va être négative et mortifère, ces gens vont être en panique et ne vivent pas. Parce que, comme je dis, à partir du moment où on vit dans la peur, où on vit dans l'insécurité, on ne vit pas en fait. On survit. Et on n'est pas maître de nous-mêmes. On est dépendant des autres, d'un gouvernement. Donc prenez de la hauteur. Soyez indulgents, s'il vous plaît, par rapport à ces personnes-là. Ok, donc je continue sur un autre sujet, un autre facteur, c'est l'abondance. L'abondance, c'est quoi? C'est pas essentiellement matériel comme on peut le penser, c'est pas essentiellement financier. C'est tout simplement considérer qu'on est en bonne santé, que nos proches sont en bonne santé, et je suis abondant de ça. J'ai une vie abondante aussi parce que j'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi manger dans mon assiette, j'ai de quoi me chauffer pour ne pas avoir froid, j'ai de quoi me laver aussi. Et toutes ces ressources-là font que je suis abondant. J'ai une vie abondante. C'est aussi, comme je dis souvent à mon conjoint qui me dit: «Ouais, je serai riche quand j'aurai gagné au loto». C'est des conneries. Je le stoppe en lui disant: «Non, tu es déjà riche. Tu sais pourquoi? Parce que tu m'as moi, parce que tu as de superbes enfants et c'est ça être riche». De vraiment mettre en valeur et apprécier vraiment ce qu'on a acquéri, ce qu'on a autour de nous. Je suis là en ce moment dans une abondance naturelle où la nature me propose vraiment énormément de choses, de couleurs, voilà, de variations. Et c'est ça l'abondance. C'est vraiment prendre en compte, comprendre que ce n'est pas juste du matériel. C'est vivre avec des ressources multiples qui sont sous nos yeux et d'apprécier ce qu'on a. C'est vraiment être reconnaissant en fait de ce qu'on a, de ce qu'on pourrait avoir, de ce que la terre peut nous donner, de ce que l'univers peut nous apporter.
Donc voilà, l'abondance, c'est quelque chose qui est multiple et appréciez vraiment ce que vous avez déjà, ce que vous avez entre les mains, les personnes qui vous entourent. Ça, c'est l'abondance. C'est être riche ici. Sixième facteur, et c'est surtout là, on va dire, une définition pour les personnes qui ne peuvent pas trop situer le karma. Qu'est-ce que le karma? Ce sont toutes nos expériences agréables, désagréables ou neutres qui ont été créées par nous dans le passé à travers nos propres actions. C'est la loi de la cause à effet. On peut essayer de ne plus s'engager dans des actions négatives en entamant un travail de purification, de travail sur nous-mêmes. On prend alors la main sur sa vie en arrêtant d'être victime de ce qui nous arrive. Je vais vous donner un exemple qu'on m'a cité, qui m'a fait comprendre tout de suite ce que c'était que le karma. C'est justement le fait, je prends l'exemple d'un accident de voiture où quelqu'un se prend un mur. Si cette personne-là est très négative, ne se remet pas en question, ne fait pas un travail sur elle-même, et qu'admettons elle se prend le mur à 100 km/h, elle va mourir. Si c'est quelqu'un qui est de nature négative, mais qui essaye quand même de temps en temps de se remettre en question, de faire un travail, elle va se prendre le mur aussi. Admettons, elle va se prendre le mur à 70 km/h. Elle ne va pas mourir. Elle va sortir du véhicule blessée gravement. Et pour la personne qui met en place des actions positives quotidiennement, qui travaille sur elle-même, qui se remet en question quotidiennement, cette personne va aussi se prendre le mur parce que c'est le karma. Mais va s'en sortir avec une égratignure. Vous voyez la différence, c'est que par rapport aux actions qu'on met en place dans notre vie, le karma ne va pas être le même. Donc il y a des choses, et je pense que c'est pour tout en fait. S'il y a quelque chose, il faut arrêter de tendre de culpabiliser, de rejeter la faute sur l'autre. C'est de ta faute, tu es dans cette situation. Si admettons, tu es dans une situation financière catastrophique, ce n'est pas la faute de ta banquière, c'est de la tienne. Si admettons, tu as loupé ton examen, ce n'est pas la faute du juge ou de ton professeur, c'est de ta faute. C'est parce que tu n'as pas travaillé assez, ou etc., etc. Plusieurs facteurs peuvent intervenir. On est toujours en train d'essayer de rejeter la faute sur l'autre. Sachez que les personnes qui sont en face de nous et par rapport aux situations qu'on peut vivre avec ces personnes-là, on peut critiquer ces personnes. Mais vous savez, quand les enfants disent
c'est lui qui le dit, c'est lui qui est. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle exactement la citation, mais en fait, la vérité sort vraiment de la bouche des enfants. Et là-dessus, bah oui, quand on dit de quelqu'un, mettons, ah bah tiens, comment il est maladroit, il faudrait faire un petit peu plus attention, ou il est trop colérique, etc. En fait, c'est un reflet de nous-mêmes. L'autre est le reflet de nous-mêmes par rapport à comment on le considère. Et quand justement on se remet en question et qu'on arrive dans cette tolérance, cette humilité, et que on arrête d'être dans le jugement. Alors oui, on peut avoir un avis, un jugement positif afin de faire évoluer les choses. Mais si c'est juste un jugement pour de la critique, que ce n'est pas constructif derrière, ça ne mène à rien. Et c'est juste le reflet de nous-mêmes, c'est tout. Quand on comprend tout ça, tout ce que je vous ai expliqué, donc les 6 facteurs que je vous ai présentés, quand on comprend tout ça, et quand on met en place tout ce que je vous ai dit là, moi ce que je vous dis, je le fais pour moi. C'est pas juste fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Non. Moi je vous partage des choses, des conseils qui, moi je vois que ça marche pour moi. Donc je suis quelqu'un d'altruiste, je suis pas du tout quelqu'un d'égoïste, et justement je souhaite vous faire partager ces conseils là afin que plusieurs personnes de mon entourage, etc., se sentent mieux, soient vraiment épanouis et heureux. Et si on est tous heureux, comme je dis, on n'a plus besoin de l'extérieur, on n'a plus besoin de ceux qui sont au-dessus de la pyramide pour nous dire fais comme ci, fais comme ça. Non. Parce que on reprendra tous notre pouvoir, notre souveraineté, et on pourra vivre dans un monde beaucoup plus sain pour nous et nos enfants. Voilà, donc c'est juste quelques petits messages qui viennent du cœur, une fois de plus, que je vous transmets. Chacun le prend comme il le désire, une fois de plus, et surtout restez unis dans l'amour. L'amour est la solution à tout. N'oubliez pas ça. L'amour, si demain on est tous dans l'amour, il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus rien qui nous freinera dans notre évolution. La tolérance, mes amis, le respect, l'humilité, la compassion, la bienveillance vont être les maîtres mots pour notre futur. Prenez soin de vous et des enfants qui vous entourent. Belle fin de journée à vous. Ciao.